Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un entraînement biceps complet qui nous espérons permettra de développer nos biceps de la manière la plus optimale possible. Cet entraînement commence avec un curl alterné avec rotation exécuté debout. À ce stade, nous sommes en droit de nous poser deux questions. Pourquoi commencer avec un exercice dit de poids libre et pourquoi choisir les haltères plutôt que la barre? Le premier conseil est de toujours commencer son entraînement, peu importe lequel, par un exercice dit de poids libre. Car ce sont les meilleurs exercices pour aller chercher des charges plus lourdes, mais c'est surtout le moment où la lucidité musculaire et nerveuse est la plus importante et qui donc vous assure un maximum de performance pour un minimum de risque de blessure. Deuxièmement, pourquoi l'haltère? Tout simplement parce que l'haltère va vous permettre d'user des deux fonctions du biceps simultanément. La compression du biceps en elle-même, mais aussi la rotation du poignet qui est souvent négligée lors de nos entraînements biceps. C'est pourquoi il est toujours préférable de prévaloir l'haltère à la barre. C'est donc le premier exercice où nous allons chercher 3 séries lourdes de 8 reps par bras. Mais pour assurer la bonne exécution du mouvement, il existe quelques détails auxquels il faut faire attention. Garder une position neutre pour protéger la colonne vertébrale en gainant les fessiers et les abdominaux, stretcher un maximum les biceps en fin de mouvement en contractant le muscle antagoniste, ici donc le triceps, et faire attention à ne pas balancer les coudes ou les tensions dues à l'exercice logées dans le biceps iront se déplacer dans les épaules et pourraient causer des problèmes à long terme. Le deuxième exercice sera un curl sur pupitre avec la barre en Z. Ici le temps n'est plus aux charges lourdes, mais au travail de précision et d'isolation. Et rien de mieux pour cela que le pupitre pour isoler vos biceps et empêcher tout mouvement auxiliaire destiné à faciliter le mouvement. La concentration se porte donc plus sur la contraction du biceps, mais aussi dans son relâchement en fin de mouvement. Mais il faut tout de même faire attention, car en raison de l'inclinaison du banc, la tension sera assez importante lors de l'extension complète des avant-bras. C'est pourquoi il est conseillé de stretcher un maximum le biceps sans pour autant le tendre totalement pour éviter tout risque de tendinite. La clé pour un entraînement biceps complet est de varier un maximum les angles de travail des bras. Nos bras vont former différents angles avec notre haut du corps tout au long de l'entraînement. Lors du premier exercice, le bras était le long du corps et formait un angle de 0. Et durant cet exercice, le coude est placé 70 degrés en avant et l'exercice suivant 70 degrés en retrait. Et c'est cette variation qui amènera des stimuli différents afin de varier le travail du biceps. Le troisième exercice sera très intéressant en 2 points. Non seulement il va nous forcer à garder le coude un maximum en retrait du buste, ce qui va nous permettre de travailler le pic du biceps ou encore la pointe formée au sommet du biceps lors d'une contraction, mais le câble va aussi nous assurer une tension permanente dans la région biceps et donc favorise grandement la congestion du muscle et donc un afflux important de sang dans la zone souhaitée, donnant ainsi l'air à nos biceps d'être 2 fois plus gros lors de la séance. L'enchaînement de ces 3 exercices, donc poids libre avec charge lourde, puis isolation sur pupitre, et puis tension continue grâce au câble, tout ça en utilisant des angles différents de travail, vont nous assurer un développement optimal du biceps brachial. Une fois ce dernier bien travaillé, il est temps de passer au travail du brachial en lui-même. Et pour ce faire, nous allons premièrement l'entraîner avec un curl marteau, qui est tout simplement le meilleur exercice pour le développement du brachial. Donc pour son exécution, nous tenons l'haltère en semi-pronation et nous tentons de contracter le muscle un maximum tout en évitant tout balancement inutile du coude. Selon la forme, le mouvement peut s'exécuter soit simultanément, soit alternativement, ou même commencer simultanément et finir alternativement pour permettre de poursuivre plus proprement la série. Il faut aussi savoir, ou alors vous l'avez déjà sûrement remarqué, que le brachial est un muscle très fort, très puissant, et que donc même si nous sommes en fin de séance à ce moment-là du workout, on peut se permettre d'aller chercher des charges plus lourdes pour cet exercice-ci en particulier. Ici encore, nous essayons de garder une position la plus neutre possible en gainant un maximum les abdominaux et les fessiers et nous contractons le triceps un maximum pour faciliter, augmenter le stretching du brachial. Enfin, nous passons au dernier exercice, le curl marteau avec rotation à la corde, pour terminer de bien travailler le brachial et d'emphaser cette deuxième fonction du biceps, la rotation du poignet. Nous sommes également face à un câble pour aller chercher un gros pump en fin de séance. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider un maximum, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et merci beaucoup pour votre écoute.